Emmanuel Macron est resté moins d'une heure au salon samedi dernier avant que Jean Castex ne prenne le relais. Comme quoi, même au plus haut niveau de l'État, il y a le grand remplacement. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Allez, aujourd'hui, pour fêter le salon de l'agriculture qui bat son plein, voici le journal du salon de l'agriculture qui bat son plein. Tout de suite, le journal du salon de l'agriculture qui bat son plein avec Charal. Charal. L'événement de la semaine, c'est le salon de l'agriculture, donc un salon très présent même dans la campagne présidentielle. Car quand on voit les intentions de vote pour Anne Hidalgo, Christiane Taubira et Yannick Jadot, on se dit « Oh la vache !» La vache égérie du salon cette année s'appelle Neige. C'est bien la première fois qu'il y a de la neige à Paris sans que ce ne soit la panique. Déception pour Frédéric Becbédé qui n'a pas compris une fois sur place comment s'enfiler cette neige dans le nez. Non. Macron est resté moins d'une heure au salon samedi dernier avant que Jean Castex ne prenne le relais. Comme quoi, même au plus haut niveau de l'État, il y a le grand remplacement. La visite au salon pour Macron s'est bien passée. Il a même pas pris un œuf. De toute façon, la dernière fois qu'on lui en avait balancé un, il avait rebondi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on sait si un œuf est encore bon. On le jette sur Macron. S'il éclate, il est encore frais. S'il rebondit, il ne l'est plus. Vu que beaucoup de Français pensent que Macron les roule dans la farine après l'œuf, il ne manque plus que du lait et du sucre. Et bientôt, il pourra faire des crêpes. Lors de sa visite au salon, Jean Castex a dû mettre un badge avec écrit dessus « Premier ministre ». Parce qu'avec son look et son accent du sud-ouest, il avait peur d'être confondu avec un éleveur de foie gras dans le Périgord. Car si vous jetez un œuf sur Jean Castex, attention, hein, vu son crâne, vous n'êtes pas l'abri qu'un poussin sorte de l'œuf et crie papa en atterrissant dessus. Valérie Pécresse s'est rendue ce lundi au salon de l'agriculture dans le but, après les chiens, de convaincre les vaches, les poules et les cochons de voter pour elle. Je rappelle que pour les zoophiles, le salon de l'agriculture, c'est le salon de l'érotisme. Nicolas Dupont-Aignan se rendra au salon de l'agriculture, l'occasion pour les enfants de voir un âne en liberté. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne viendra pas. Non, à la place, il est sur l'île de la Réunion où il défend sa vision de l'agriculture qu'il veut plus écolo et moins polluante. Je suppose qu'il s'est rendu sur place en pédalo pour défendre une vision plus écolo et moins polluante des transports. Anne Hidalgo, qui devait venir samedi matin au salon, est finalement arrivée lundi après-midi à cause des embouteillages pour défendre, bien sûr, la fermeture des voies sur berger. Enfin, à quoi reconnaît-on un conte parisien qui n'a jamais vu d'animaux de la ferme quand il commence à tâter le cul des Vélib? Voilà, et vive les agriculteurs, bien sûr, voilà.